C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. This is the day, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. Chorale la bras chanter avec. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur. Sous content même j'avais, mais nous recommençons quand c'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Frères et sœurs de l'Église Baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous disons bienvenue à un programme d'études bibliques préparé et présenté pour Assoya par moi-même, Dr Valsin et l'Église Baptiste Adonai. Assoya nous avons comme technicienne Sœur Valentine Legrand. Assoya donc évidemment nous avons pour nous étudier, il y a un passage de la Bible, il y a un sacrement l'obligation que chrétiens gagnent. Mais on va nous faire ça, comme nous t'ai rappelé avant hier, on a pour faire un petit résumé rapide de l'étude semaine dernière là, parce que nous avons une panne de courant à la fin. Donc c'est ça que nous va faire dans quelques secondes, et après ça, nous va aborder le sujet nous, comment pour nous faire la paix, il y en a avec l'autre, Jean, Bible, mandez-nous comme une obligation. Mais avant d'arriver là, c'est toujours pour moi un plaisir pour me rappeler que bon Dieu remet, que le remet. C'est parce que le remet nous d'ailleurs, que les bails petits de Jésus-Christ pour nous sur le bois du calvaire. Il tellement remet nous que le fait plan pour nous. Quel que soit ça n'a traversé dans la vie, nous ne pas oublier que nous avons plan bon Dieu et que d'un moment ou l'autre, nous avons passé sans transition d'ailleurs de souffrance à bien-être, à guérison, ou bien de situation de pénurie, de disette, à une situation d'abondance. Genre ça t'est passé selon 2 Rois, chapitre 7. Et ça fait bon Dieu, bon temps ça, soit un temps spécial pour que, capable d'étudier parole, réfléchir sur lui-même, sur ça dans la tête, dans le plan pour lui-même. Son temps qu'on doit racheter, qu'on doit utiliser très bien pour capable saisir ça bon Dieu y est, et établir avec lui-même des rapports très privilégiés. C'est prier moins que le programme si la soya capable de conduire nous tous à une meilleure relation avec bon Dieu si nous te gagnons déjà, ou bien si nous vivons comme monde qui est éloigné de lui, qui est différent par lui, que le programme soya capable de conduire nous à une autre approche, une autre démarche.
Parce que, pas oublier, Jean-Paul dit nous, dans Romains 13, verset 12, nuit là avancée, jour approché. C'est l'heure pour nous dépouiller nous de toute bagaille qui n'est pas bon, mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvais plan, mauvais comportement. Pour nous capables mettre sur nous comme rad les armes de la lumière. Que bon Dieu permette qu'on fasse ça ce soir. On nous baisse tête nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, chaque fois que l'occasion offre à nous-mêmes pour nous approcher nous de parole, nous voulons dire merci. Quel grand honneur fait nous, bon nous un code de route, Seigneur, spirituel, un véritable GPS pour nous conduire la vie dans sous terre ça. Et malgré nous méchants, malgré nous nés dans le péché, que maman nous concevoir nous dans l'iniquité, Jean-David dit, nous avons une possibilité pour que nous apprenions à faire le bien, apprendre à aimer le bien, par le Saint-Esprit qu'on mettait dans le cœur nous tous qui acceptaient Jésus-Christ comme sauveur, et par parole qu'on mettait pour guider nous. Voici, Seigneur, alors que nous allons aborder des questions assez intéressantes, difficiles, mais très importantes pour la vie, nous, relationnons avec nous-mêmes, relationnons les uns avec les autres. Et on va permettre que le programme c'est là capable de conduire un monde au moins, peut-être plusieurs, à commencer l'autre rapport, l'autre vie avec nous-mêmes. Sinon, nous grâce à Dieu, pas que nous méritons au Seigneur, mais c'est dans le nom petit de Jésus-Christ, Sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, très content qu'on mette temps ça à part pour étudier parole avec nous-mêmes. Et base étude nous à ce il va inspirer de passage c'est là qu'on a lu là, Romains 12 à partir de verset 16. Romains 12 à partir de verset 16 dit nous, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, je nous ai dit là dans le mot d'introduction, au cas suspect, nous allons parler de une obligation que mon Dieu mettait pour nous tous chrétiens, tous les hommes de bonne volonté, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que c'est facile? Nous allons laisser ça soit ensemble. Romains 12, verset 18. Mais avant de faire ça, chers amis, nous entendons un chant que un artiste dans l'église baptiste Adonai a présenté nous. C'est sœur Gerta Obdeus qui a chanté dans le programme. On entendait donc chant que sœur Gerta vient pour nous à soir. Son grand amour me trouve sur le chemin blessé. Sur ses épaules, il porte sa brebis égarée. Tout meurtri par le péché, et je obéis qu'à la ramener. Oh, l'amour qui
croisé mes percées, pour toi mon sang coula, et mon côté fut percé, pour toi Golgotha. Sur une croix vilaine et infâme, je payais le prix de mon âme. Oh l'amour qui m'a cherché, oh l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Nous disons l'autre merci à Sœur Gerta Obdeus, membre de l'Église baptiste Adonai, un membre très ancien, sœur très dévouée à la cour de Jésus-Christ et à ministère à l'Église là, qui vient tourner d'ailleurs. Il y en a bradora nous pour le ministère ça que nous gagnons, le ministère d'évangélisation et de raffermissement de la foi. On dit donc à Sœur Gerta Obdeus et un grand merci pour contribution à programme Noir Soir. Avant d'aller plus loin, chers amis, on a donc fait rapidement un résumé de ça. Nous avons parlé la semaine dernière. Nous avons parlé de la Bible et le chrétien en général en face de souffrance. Nous avons dit, son résumé l'a fait, pas oublier, nous avons dit qu'il y a une tendance de chrétiens protestants, depuis qu'on frère non seul qui souffre, il toujours ses péchés. Nous avons dit que oui, souffrance qu'on est causée par péché, nous. Mais ce n'est pas le péché seulement qui fait nous souffrir. On dirait que bon Dieu permet petit lieu souffrir pour que soit capable de comprendre ça qui arrive l'autre, ça qui a privé l'autre. Jean-Paul te dit non, dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, tu rends gloire à Dieu, le Père des compassions, le Dieu de tout confort qui conforte nous, réconforte nous dans tout nous, pour que nous soyons capables de réconforter l'autre. Donc bon Dieu permet de nous souffrir pour que nous soyons capables de réconforter l'autre. Troisièmement, nous avons que souffrance ramène nous puis près bon Dieu. Un pile monde qui est négligent dans la prière, dans l'étude, dans l'adoration, dans venir dans la maison de Dieu, mais quand souffrir, bien ça vient faire que vous pas besoin de prier, puis vous venez l'église, puis vous l'étude biblique, puis la prière. Et troisième raison. Quatrième bagage nous dans la Bible, c'est que bon Dieu a des tâches là pour le bon nous demain, de très grandes missions, qui nous passer par souffrance, pour que nous soyons capables de maturité, pour que nous soyons capables de devenir plus humains. C'est ça qui est arrivé à Joseph, par exemple. Si le Joseph te fait vision là, à 17 ans, il ne devait pas parler mal avec frère Lio, mais dans genou devant, si il a été réalisé immédiatement, pas de monde qui t'a supporter timini ça. Donc mon Dieu quitte le passé un bon temps, 13 ans en souffrance, et c'est là qu'il a 30 ans, selon Genèse 41, verset 46, que il était capable de paraître devant Pharaon et commencer un autre type de vie, un autre domaine, un autre position, qui ont l'autre position qui t'a permettre de rendre service à plus d'un, et ouais que papa, là, maman, là, avec frère Léo, t'as besoin vraiment. Donc c'est quatrième raison ça. Et cinquième raison, c'est là-dedans que nous te perdons du courant, souffrance, rappelez-nous que le monde si là, papa. Puis le monde sur la terre, pas qu'à dire que ton rêve vienne, parce que d'après eux-mêmes, il y a tout bagage, besoin, il y a besoin de monde, il y a ceci ou cela. Et pour ça, pas arriver nous-mêmes qui petit, bon Dieu permette que nous passions tout dans souffrance. Et chaque fois nous dans souffrance, bagage d'eau, il fait nous songer que souffrance tant aujourd'hui a pas qu'à comparer à la gloire à venir qui va arriver pour nous-mêmes. Et il fait que nous dit et prend très au sérieux prière que ton rêve vienne. Donc nous avons 5 gros raisons qui fait bon Dieu permettre et petit à souffrir. Donc qui ça nous doit faire les non en souffrance? D'abord, les non en souffrance, appliquer ça Paul te dit à chrétien de Romain dans Romains 12, un verset que nous tous connaissons. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Oui, il y a le pour jour dans l'espérance, mais soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Ça c'est pour vous-même. Et qui sont de faire devant l'autre frère ou soeur qui a souffrir. Notez bien, verset 6 là, c'est Proverbe 21, verset 13, qui dit que lorsque frère avec soeur a souffert, a crié, et que vous pas répondre, l'heure qui arrive tout même, malgré soi-disant, il y a des gens qui ont personne ne va répondre. Donc, devoir nous, c'est montrer compassion
envers mon cap souffrir, et le plus souvent utiliser toutes ressources qui sont à disposition, nous, ressources spirituelles, ressources matérielles, pour que nous allions en aide à eux-mêmes. Pour ça, parce que frère Maxime, Zamim, Jean Mounio dit, souffrance avec une main en sol, et on sait qu'à virer, je dis, elle prend A, demain elle prend B, on joue la privé la caille. Donc si on est sensible à la souffrance l'autre, eh bien, il n'est pas bon pour vous sous terre ça. Donc c'est ça, en résumé, ça nous a dit semaine dernière dans 30-40 minutes. Mais nous essayons de faire un petit résumé rapide. Et nous allons passer à l'étude nous à d'ici peu. Mais avant de faire ça, on nous dit encore, amis, que non seulement nous sommes contents de partager live là, non seulement nous sommes contents lorsqu'on a écrit ou fait commentaire, sur le programme nous remet nous-mêmes, ou partager avec le monde, mais nous avons que vous abonner, que vous engager, l'autre monde à abonner. Parce que je crois qu'on est d'accord avec nous-mêmes, que le programme ici là, il comble un gros vide. C'est pas un programme de philosophie, c'est pas un programme de théologie, c'est un programme enfin, qui est centré sur la Bible. Car il est théologie, si vous voulez, mais c'est théologie biblique. Si vous mettez théologie, il faut mettre biblique. C'est pas théologie systématique, théologie contemporaine. Ça, c'est théologie biblique. Ça veut dire l'application de la parole de Dieu à vie que nous avons menée. Alors, il est très utile parce qu'en pile, on entend l'autre voix, on des voix qui passent sur l'évangile même, on des voix philosophes, on des voix penseurs, on des voix mon cap fait réclame. Il est bon qu'au côté, on tend, qu'on doit attendre et ouais, mon cap parle de Dieu, de route qu'on doit longer, en pointer pour arriver côté bon Dieu, v'là arriver. Maintenant, un programme comme ça, nous avons aimé. Alors, je nous fais là, nous avons méditation, nous avons études bibliques, nous avons réponse à questions. Nous avons même été 2 l'autre jour encore pour nous gagner tous 5 jours dans la semaine, plus dimanche matin qu'on gagne là. Nous avons seulement off le samedi soir, mais nous avons un nombre d'abonnés pour nous gagner, pour nous avoir accès à réseau. Et ça, nous avons fait pour nos amis. Et ces contributions sont capables de faire un programme. Un programme qui fait plaisir, un programme qui aide à grandir, un programme qui augmente les connaissances dans la parole de Dieu. Et la façon d'aborder un pile problème social, vous avez fait effort pour inviter l'autre monde à abonner tout. Qui sont fait? On est que aller sur téléphone ou bien sur computer ou mettez Facebook. Tout le monde est Facebook. Pas Facebook, I'm sorry, YouTube. I'm sorry, YouTube. Et sur écran YouTube là, sur page YouTube là, vous écrit Adonai Baptist Church. Vous cliquez sur lui. La bof message ici là, vous subscribe. Et à droite subscribe là, il y a une flèche qu'on est capable de cliquer tout et il fait qu'on vienne automatiquement abonner à la chaîne Adonai Baptist Church. Et chaque fois que nous avons en plus, il mettez nous plus près possibilité pour nous capables de mettre 2 autres programmes, un mardi soir à 9h et l'autre jeudi soir à 9h. C'est rêve non, c'est but non, c'est plan non. Nous espérons qu'on va aider nous. D'ailleurs, l'on fait ça, nous sommes appris des programmes non pour l'aller. Moi, appris des amis, aux parents, collègues de travail, connaissances, compagnons. Ou aider pour rejoindre un chemin qui a mené au loin. Et lorsqu'on est dans le monde, on a joué un chemin là, qui mène à la relation avec Dieu, à la gloire éternelle. Eh bien, l'apôtre Jacques dit, vous sauvez un âme de la mort et vous permettre que des milliers de péchés capables de couvrir. Donc, nous comptons sur maintenant, on va faire ça. Et nous allons retourner à l'étude de nos poissons immédiatement. Mais avant de faire ça, on entend un chant spécial qui va présenter par sœur Daniela Altidor. On entend donc sœur Daniela Altidor dans le chant là. Depuis que je joindre à Jésus, la vie moi vient changer. Moi pas marcher, même j'en encore. En puis j'essaie sous moi. Jésus restaurer la vie. Moi qui t'es l'autre yo ouais ça. Toute voulait suivre même trace avec moi. Parce que Jésus non moi. Toute voulait suivre même trace avec moi. Parce que Jésus non moi. M'a chanté parce qu'elle me content. M'a chanté parce qu'elle me sauvé.
la vie m'a changé complètement. Moi vin yon homme nouveau. Tout espoir dans la vie ça, c'est pour ma joindre Jésus qui t'est mouru pour moi. Lui qui t'est bon la vie. Jouyons pas tellement si loin. Prophétie a pas accompli. Oh nous lutter pour nous aller dans grand jour jugement. Oh nous lutter pour nous aller dans grand jour jugement. M'a chanté parce que m'suis content. M'a chanté parce que m'suis sauvé. La vie m'changeait complètement. M'vin yon monde nouveau. M'a chanté parce que m'suis content. M'a chanté parce que m'suis sauvé. La vie m'changeait complètement. Moi vini yon moun nouveau. Encore une fois, un très grand merci à Sœur Daniela Altidor pour un chant si important, si chargé de messages que l'exécuté pour nous. Sœur Daniela, c'est membre chorale, c'est musicienne à l'église Baptiste Adonai, et puis c'est une infirmière de très très grande compétence, mais il n'est pas quitté, travaillé, qui est très pressant. On peut chez lui venir la gloire à Dieu, et puis il chantait un chant très intéressant, on changé, un témoignage, changer à cause de ça que bon Dieu fait. Et ça, d'autres amis, par contre, qui sont traversés, qui type de faiblesse soit plus tavel, quelque part une personnalité, mais on chante comme ça, il rappelle que bon Dieu n'est plan pour vous-même, bon Dieu est capable de transformer. À ce moment, étude là plus longue à cause de résumé de ce fait pour étude de semaine dernière, mais nous espérons que vous suivre, et vous prêter jusqu'à la fin. Nous avons réfléchi ensemble à soir sur ça, nous avons une obligation. C'est le thème ça que m'emploie souvent dans l'église Baptiste Adonai. Il me dit que même si nous sauvons, même si nous lisons par rapport à la loi, par rapport à l'esclavage du diable, à pression de Moïse, loi mosaïque, nous pas sans obligation. Et il y en a un verset que nous utilisons pour nous faire étude sur obligation dans l'église Baptiste Adonai. C'est verset 1 Corinthiens 9 que Paul laisse pour nous. Il dit nous dans 1 Corinthiens 9 verset 20, avec les Juifs, moi été comme les Juifs afin de sauver les Juifs, avec ceux qui sont sans loi, nous devons comme si pas de loi, même si moi-même m'en bats la loi de Christ. Donc, mon gars dit que de vous sauver, vous faire ça au pito, même Jean jazz haïtien, dès qu'on chantait longtemps, pays boléron, pays me fait ça pito, mais vous pas comprendre la parole de Dieu. Au contraire, les gens acceptent Jésus comme sauveur, ou bien en pile obligation sur vous-même. D'ailleurs, Paul a une liste d'obligations là qui pas en liste totale dans Romains 12, mais avant de obligation, commencer par je vous exhorte par les compassions de Dieu. Il rappelez-nous, c'est ça tout Romain fait, et du chapitre 1er jusqu'à chapitre 12 là, mais tout avant, là pour rappelez-nous les grandes compassions de Dieu que nous bénéficions de eux-mêmes, ça bon Dieu fait, et Romain, Martin Luther était la cathédrale de la doctrine chrétienne, de la foi chrétienne, parce que Paul abordait les plus grandes questions concernant la justification, le rapport entre la loi et la grâce, abordé dans Romain. Et il dit nous à cause de compassion de Dieu qui fait nous vivre ça nous hier, et sur la base de ces grandes compassions, de la miséricorde de Dieu, bon Dieu doit demander nous quelques bagailles. On va faire nous des obligations, et il y en a une obligation que bon Dieu mettait devant, c'est pour nous faire la
paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. Ça veut dire qu'il limite la paix ça, qui ça moi avant nous de faire. En paix avec tous les hommes. Nous avons dit dès d'abord que ça, c'est pas une obligation qui est facile. Parce que nous tous, nous confronter dans la vie, nous faisons face à des situations de conflit. Puis nous recevons blessures dans la vie, nous offensons nous, parfois des amis ou bien des membres de famille, nous, parfois même dans l'église, nous piétiner nous. Nous sommes victimes de calomnie, de moquerie, de rejet, d'abus. Et ça allait encore plus loin pour monde qui est victime de violence pendant le petit monde ou bien dans le mariage. Et pourtant, tout le monde ici là, bon Dieu dit, c'est pour nous en paix avec tout le monde, même avec le monde qui a causé souffrance. Nous sommes d'accord que c'est très difficile. Et nous sommes d'accord que les Haïtiens pas ta première temps de ça, parce que nous-mêmes Haïtiens, c'est beaucoup bon Dieu, ça nous quoi. Nous pensons que si on nous cause, on frappe le tout. On prend les yeux, nous prend deux pales. Bah, oubliez pour te max songer. Nous ne pouvons pas parler là de culture, nous ne pouvons pas parler là de ça, nous apprendre l'école, ça nous apprendre la poésie, ça nous apprendre la caille professionnelle, on a parlé de obligations que bon Dieu fait nous pour nous vivre en paix avec tous les hommes, même avec Mounio qui abusait de nous-mêmes à un certain moment de la vie. Comment pour ça fait? Premier bagage qui doit être fait dans ce cas-là, c'est le pardon. On met un gros accent sur lui, parce que je connais, Jean, c'est difficile de pardonner à un monde qui fait mal dans ce point-là. Ne pas oublier que Jésus-Christ dit non, si vous ne pas pardonnez aux hommes, Marc 11, verset 26, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est pas facile pour nous pardonner le monde. C'est un bagage qui semblait aller contre nature, non? Mais c'est une condition incontournable. Pas qu'à virer à gauche et à droite pour en paix avec Dieu et en paix avec conscience. En paix avec Dieu d'abord, parce que Jean-Jésus-Christ dit là, si vous ne pas pardonner, vous ne pas pardonner. Et en paix avec conscience, non? Parce que lorsque nous nourrir aigreur, nous nourrir un pile ressentiment que à cause de ça que nous subirons dans le passé, nous nourrir sentiment de vengeance, mais si là, premier monde réduit c'est nous-mêmes, ils attaquent nous dans la santé mentale et ils attaquent nous tout dans la santé spirituelle. Il y a un bagage que moi avant nous pas oublier, c'est que nous tous ces pécheurs et que une fois ou l'autre nous te blessé monde tout, même involontairement. Parfois, il y a une attitude à adopter envers le monde, on va les blesser, mais là on veut la carrière je dis oh comment monde ça prend ça, il pas de correct. Donc pour que nous capables rassurer et guérir de souffrances que nous subissons mais que nous fait l'autre, son seule condition que mon Dieu mettait, c'est le pardon. On peut comprendre que parfois, blessures graves, préjudices graves, parfois nous sentons que pardonner est extrêmement difficile, et en vérité, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous arriver là. On a pensé tout le temps, on a pensé à ça, à quelques frères et sœurs qui grandissent dans le monde de persécution, et puis depuis au petit monde, il a gardé que mon a massacré papa avec maman, et va passer toute une bonne partie de vie dans la misère, parce que vous pas élevé papa avec maman, vous séparez de monde qui cher eux-mêmes, et à monde si là autour, bon Dieu baille l'ordre pour pardonner. Ça veut dire pardonner, c'est une décision libre pour bagage qui dépend de nature, de ampleur, offense que vous subissez. C'est une décision à prendre. Parce que quand Jean-Jésus-Christ dit, très souvent nous avons besoin de demander papa pour nous pardonner parce que pas contre ça fait. Puis nous, par contre, ce qui ça fait, on bat diable, on bat colère, on en deuil, on bat bonne pression la vie, on bat drogue, on bat personnalité qui est malade. Nous devons prier bon Dieu pour nous retirer toute amertume dans le cœur nous, pour nous libres. Encore une fois, ce n'est pas facile, mais pas oublier, c'est ça que bon Dieu m'a dit. Quelle que soit nature et ampleur de mal que mon femme que le fait, bon Dieu capable de nous force pour nous pardonner, et c'est ça que nous demandons, parce que c'est clé santé pour nous, c'est clé de une vie d'abondance, de communion avec bon Dieu. Et c'est clé tout pour santé physique. Pas qu'il y ait des sentiments dans le cœur,
Et ça va permettre qu'on ait un certain bien-être en sous terre ça. Parce que ça dit autant que cela dépend de vous. Ça veut dire que il y a des gens qui pas accepter pardon, il y a des gens qui pas accepter la paix. Il y a des gens qui pas veulent vivre en paix même, ils n'ont pas fait réconciliation, ils n'ont pas fait paix. Qui sont de faire avec un monde comme ça? David est dans cette situation-ci là, il dit dans Psaume 120 verset 6 et 7, pendant longtemps, on a moins demeuré auprès de monde là qui raille la paix. Moi-même, moi pour la paix, mais chaque fois que me parler, yo même c'est pour la guerre. Une situation comme ça, on va rien qu'on capable de faire, mais pas oublier, même alors, on doit demander bon Dieu pour les deux, pour pas avoir rancune, pour pas avoir amertume dans le cœur, que l'on demande bon Dieu pour le changer mon là, pour le bénir, pour l'assister, on doit faire ça le plus sincèrement possible. Il y a une autre attitude que nous découvrons dans la Bible à propos de gens qui font mal, mais qui ne sont pas disposés pour une relation avec moi, nous voulons faire la paix avec eux, ou pas voulez. Et l'apôtre Paul dit à Tite, en chapitre 3 verset 10, éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Il dit quelqu'un, nous voulons faire la paix avec eux, moi, les bon Dieu, pour avoir aucune rancune, aucune rancœur, aucune amertume dans le cœur contre eux-mêmes. Mais il semblait qu'on est obligé de garder une petite distance géographique parce que chaque fois qu'on rencontre avec mon là, c'est nouveau conflit vous voulez créer, c'est source de problèmes mieux. Vous allez découvrir que camper loin parfois sage parce que c'est moyen ici là pour préserver du mal, pour être en paix avec mon Dieu, être en paix dans le cœur avec mon entourage en évitant de nouveaux conflits. Pas bien les amis que la paix que le Saint-Esprit bat là, il est d'abord dirigé vers le haut, vers Dieu. Ensuite, intérieurement, vers nous-mêmes. Et enfin, vers l'extérieur. Donc, si nous pas avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec tête, nous, c'est extrêmement difficile pour nous vivre en paix avec tout le monde. Et ça fait auteur que c'est Paul, que c'est Pierre, ils mettent l'accent sur rechercher, poursuivre la paix pour ne pas venir comme ça automatiquement. Nous avons un rôle à jouer dans la recherche de la paix. Si son monde de paix, oui, les amis, on va découvrir que vous n'êtes pas toujours libre d'agir comme vous voulez. La paix avec les autres, demander la compréhension, la bonne volonté, demander un certain comportement, certaines lignes de conduite, même le des accords. Il arrive que parfois, situation, conflit, circonstances, pas favoriser bonne relation. Parce que mon dans sa tête, avec tête, à tête, selon le pensée, lui veut faire tout le bagage selon caprice. Ou même qui est chrétien, qui croit en mur, ou apprendre à respecter et accepter les différences avec les autres, même si là, qui appartenir au corps de Jésus-Christ. Donc on est que même dans l'église, il y a des gens extrêmement difficiles. Mais, Paul dit, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En vous efforçant, il ne faut pas avoir l'une facile, en vous efforçant. Le lien de la paix, c'est on attache son corde, son chaîne, son fusion. Nous pas gain droit, nous pas capables de faire ça, nous voulons comme petit bon Dieu, ça ne va tenir compte des autres membres du corps de Christ. Que chacun, dit Paul, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre, celui d'autrui. Chrétien qui dit salvelé, ou bien qui croit que le cas dit salvelé, que le cas fait salvelé, que le cas comporte les gens levelés, sans ne pas tenir compte de l'appel que le recevoir de Dieu, eh bien, chrétien, c'est là pas jamais capable de gagner la paix. Parce qu'il y a des gens qui ne pas accepter qu'on dit n'importe bagaille, même pour l'exhorter, comme nous dit plusieurs fois, ou besoin de faire un travail là, avec Dieu, le Saint-Esprit, dans la prière, dans la préparation. Pour que l'on l'exhorter, ce n'est pas l'autre conflit qu'on crée. La paix avec les hommes est bien aimée, avec tous les hommes, il demande même parfois les sacrifices. On regarde il y a des gens qui acceptent perdu. Et c'est à ça que je m'arrive. Il y a deux bagages, il y a un avantage à accepter perdu pour maintenir la paix. Il y a deux mondes dans la Bible comme ça.
que me cité à soir. Yon c'était Abraham. Abraham te remet la paix dans ce sens-là, malgré que c'est Ancien Testament. Genèse 13 raconte-nous querelle qui était entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, neveu li, parce que va dire c'est de place pour troupeau. Eh bien, pour Abraham te mettre fin à querelle, ça qui ça le fait? Pour te créer la paix, qui ça le fait? Il mettait de côté ses droits personnels comme autorité dans la famille, là, comme tonton, et il dit le choisi portion qu'on voulait. Et la Bible a dit nous que le choisi, ça n'était pas être plus belle là d'après lui-même, puis verdoyant. Et choisi là, il t'a causé l'eau en pile souffrance. Mais c'est le monde qui est capable d'abandonner sa chair à eux-mêmes, bien pas même leurs droits, pour procurer la paix. C'est le monde sait que bon Dieu prend plaisir là. Jésus-Christ dit heureux ceux qui procurent la paix. Un autre exemple que nous gagnons, l'Ancien Testament, c'est l'exemple Isaac. Bon, pas Isaac la pirate. Isaac, son monde, selon Genèse 26, après la mort d'Abraham papal, Isaac creusait des puits de l'eau qui étaient là depuis longtemps Abraham et que l'ennemi famille était bouché. Là, créé un nouveau puits là, l'ennemi au pavelé. Il dit, l'eau c'est pas au lieu. Les serviteurs d'Isaac, sous l'ordre d'Isaac, il y a les quelques pas, ils font l'autre puits, un deuxième puits. L'ennemi parle, il dit non, nous ne pas faire puits là. Si ça Isaac fait, il y a un pasteur prêcher résignation, passivité, il y a un tribunal, oui, il y a un tribunal. Mais le tribunal est le dernier ressort, oui, lorsque c'est entre nous-mêmes chrétiens, chrétiens avec chrétiens. Dernier ressort, il faut totalement impossible, Jean-Paul expliqué dans 1 Corinthiens 5. Et qui ça vous fait? Ils éloignent et aller au fond l'autre puits de l'autre côté. Vous avez 3 puits au fait alors que vous avez besoin d'un seul. Et puis là ça, finalement, l'ennemi a quitté en paix. Bon Dieu apparaît à Isaac, là ça, pour le renouveler à Isaac ses promesses. Ça veut dire décision que Isaac te prend. Bon Dieu te remet. Et à fait tribunal, là, parlé là, c'est 1 Corinthiens 6 au lieu de 5. Excusez-nous. Donc, mes chers amis, Isaac apprend que le plus important pour en paix, que parfois pour faire propre volonté. Comme on se dit déjà, puis on va dire, ah, mais pasteur, on va faire de droit, ceci, cela, il y a un tribunal, il y a un juge, il y a un avocat, nous tous. Nous sommes parlé tout à l'heure 1 Corinthiens 5, mais vous dire encore c'est 1 Corinthiens 6. Côté Paul dit, lorsqu'on conflit avec un frère, est-ce que va la plus bon que nous régler ça entre nous-mêmes pour la gloire de Dieu que pour nous plaider devant les injustes et non devant les saints? Est-ce que va assez de saints, assez de monde qui murent dans l'église nous, dans la famille nous, pour mettre nous ensemble pour nous résoudre le conflit au lieu pour nous quitter le monde? Ça veut dire le monde, nous connaissons parler le monde qui rejeter la foi chrétienne, qui rejeter Jésus-Christ, au lieu de même quitter, mettre la paix entre nous. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, parole là, demandez-nous pour nous faire la paix avec tout le monde, particulièrement entre nous, chrétiens. Nous reconnaître que c'est difficile. Nous reconnaissons pile choix que nous devons faire. Nous devons pardonner. Même bien Jésus-Christ est fait, parce que souvent, nous ne pas connaître ça fait, Luc 23, 34. Nous devons éviter toute rancœur, toute rancune. Depuis l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, verset 18, Deutéronome 32, 35, bon Dieu a rappelé nous que nous allons venger nous. Et Paul a voulu confirmer ça plus tard dans Romains 12, 19 que nous sommes là. À moi la rétribution, à moi la vengeance. Parfois, on est obligé de prendre une distance. Si nous voulons faire la paix avec quelqu'un qui a une personnalité extrêmement difficile, mais même là, nous faisons distance là, nous parlons pour aller au secours de mon nous parlons pour nous aider si jamais elle fait appel à nous-mêmes. Pas si jamais elle fait appel à nous-mêmes, si jamais elle est en situation comme dit ça. Et finalement, comme Abraham et Isaac ont fait, nous parlons pour nous accepter même des pertes personnelles, au lieu de nous quitter le conflit avec l'autre monde, nos voisins, etc., et surtout le monde dans l'église. Devenir un sujet de blasphème pour la foi. Ça m'a dit là, c'est pas extrêmement difficile. C'est pas pareil qui semble à l'homme naturel. C'est pas pareil qui semble avec chrétien moyen qui fait accepter Jésus-Christ comme sauveur, qui peut passer par tentation, par épreuve, par instruction.
Mais pas oublier que but pas avec but pas dans le monde, mais bien aimé, ça va pour nous à l'aise, non? C'est pas pour nous abattre, mais nous, pour tout le monde, venir battre bravo, pour nous siffler tout le monde. Non, non, but pas nous, c'est rechercher la gloire de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, d'ailleurs, il y a ce principe là qui est à la base de la morale chrétienne. Soit qu'on va manger, soit qu'on va boire, soit qu'on fait n'importe quel bagaille, on doit faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Maintenant, parce que je suis dans la paix avec mon la gloire de Dieu va proclamer, parce qu'on va poursuivre, doit me fouler au pied la gloire de Dieu, oui, même si j'ai un avantage, même si on va raison, même si je mets mon nom dehors parfois, sous terrain, dans le voisinage, dans le puits que je tape causé, est-ce que je vais risquer de perdre du monde là pour Jésus-Christ? Bon, ça va dire là, les gros, les extraordinaires, les lourds, les gens qui disent, ah, pasteur va comprendre, pasteur va comprendre tout le bagage, comprendre. La situation homme de loi, va oublier ça. Et bah, parole dit que la gloire de Dieu est supérieure à la loi. Non. La gloire de Dieu est supérieure à la loi. La gloire de Dieu est supérieure à certains privilèges qui appartenaient à nous-mêmes en propre. Alors, puisqu'il en est ainsi, frères et sœurs, on nous cherche la paix avec tous à tout prix. Même lorsque parfois, demandez pour nous prendre une distance. Mais jamais, pas mettre à cause de distance ou bien de différentes personnalités, jamais. Nous pas devons penser qu'il y a des situations qui sont sans issue, sans remède, pour que nous briser avec comme on est. Quand on a dit me floche mon zan, nous pas ça. Si moun te mérite pour floche, moi bon Dieu t'a floche depuis longtemps à cause de ça nous de ça nous fait. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, ô éternel Seigneur, comme l'a dit David dans Psaume 130, qui pourrait subsister? Ce sont des gens très faibles que nous y est. Bon Dieu fait nous grâce, pardonnez-nous, il quitte nous vivre. Ou avec tout. Quel que soit le monde qui offense nous, qui blesse nous, bon Dieu demandez-nous pour nous faire grâce. Bon Dieu demandez-nous pour nous faire la paix. Est-ce que c'est facile? Non. Et plus offense grave, c'est plus difficile pour nous pardonner, pour nous oublier. Mais c'est ça, bon Dieu demandez-nous. Que vous avez nous capable pour engagement pour nous faire, que vous avez nous capable pour engagement pour nous prier, bon Dieu, pour nous force pour nous faire. Parce qu'à l'homme, il y a pile de situations qui paraissent impossibles, difficiles, mais à Dieu, rien n'est impossible. Le Seigneur vous bénisse. Merci, chers amis, de ce que vous avez suivi. Nous avons abordé un sujet qui est extrêmement difficile. Monsieur qui a une bonne question sur ça dans les jours à venir. Mais nous dit ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous dire. Même si c'est difficile pour moi, difficile pour vous-même. Pas oublier ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire, sur base compassion pour nous, amour, que lui manifester envers nous-mêmes. Nous croyons que bon Dieu parle à cœur à soi, que parole est qu'entendez. Ils vont bénédiction pour même temps sur le plan spirituel que sur le plan temporel, d'ailleurs, sur le plan relation avec l'autre monde. On va partager ça, on va prendre là avec amis, parents, compagnons de travail. Et assurer encore une fois que ou pas seulement aimer chaîne, ou pas seulement liker, ou pas seulement share, partager, mais que vous abonnez et que vous engagez l'autre monde pour abonner à Adonai Baptist Church, qui a aidé nous et tant coordonné, et tant large nous, et en mesure de faire l'autre programme pour le bien-être des uns et des autres. Nous espérons donc nous rencontrons vendredi soir pour réponse à questions et lundi prochain pour méditation à 9h. En attendant que nous rencontrions très bientôt pour la réflexion sur Dieu et sur sa parole, nous souhaitons et prier que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.